Habituellement, nous parlons des menaces qui pèsent sur notre sécurité extérieure. Et je vois de nombreux hauts gradés réunis ici aujourd'hui. Mais alors que l'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne et croit que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, nous pensons également qu'il est important que l'Europe prenne des mesures importantes dans les années à venir pour assurer sa propre défense. Car la menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe sur certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis. Or, j'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen puisse récemment s'exprimer à la télévision pour se réjouir que le gouvernement roumain annule une élection présidentielle. Il a averti que si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne également. Ces déclarations cavalières sont choquantes pour les oreilles américaines. Pendant des années, on nous a dit que tout ce que nous financions ou soutenions l'était au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout, de notre politique envers l'Ukraine au numérique, est présenté comme une défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et de hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous imposons des normes suffisamment élevées. Et je dis nous, parce que je crois fondamentalement que nous sommes dans la même équipe. Nous devons faire plus que parler de valeurs démocratiques. Nous devons les vivre maintenant. Dans la mémoire vivante de beaucoup d'entre vous dans cette salle, la guerre froide a opposé les défenseurs de la démocratie à des forces beaucoup plus tyranniques sur ce continent. Considérez le camp dans ce combat qui a censuré les dissidents. Qui a fermé les églises? Qui a annulé les élections? Étaient-ils les gentils? Certainement pas. Et Dieu merci, ils ont perdu la guerre froide. Ils ont perdu car ils n'ont ni apprécié ni respecté tous les bienfaits extraordinaires de la liberté. La liberté de surprendre, de faire des erreurs, d'inventer, de construire. Il s'avère que l'on ne peut pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme on ne peut pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire. Et ces deux choses sont sans aucun doute connectées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, on ne sait pas toujours très bien ce qui est arrivé à certains vainqueurs de la guerre froide. Je regarde Bruxelles, où des commissaires européens avertissent les citoyens qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils ont jugé être, je cite, du contenu haineux. Ou bien dans ce même pays où la police a mené des descentes contre des citoyens soupçonnés d'avoir posté des commentaires antiféministes dans le cadre, je cite toujours, de la lutte contre la misogynie sur Internet. Je me tourne vers la Suède, où le gouvernement a condamné, il y a 2 semaines, un activiste chrétien pour avoir participé à des incendies de Coran qui ont entraîné le meurtre de son ami. Comme l'a fait remarquer de manière effrayante le juge dans son affaire, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression n'accordent pas, et je cite, un laissez-passer pour faire ou dire n'importe quoi sans risque d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Peut-être plus inquiétant encore, je me tourne vers nos très chers amis du Royaume-Uni, où le recul des droits de conscience a mis en péril la liberté fondamentale des Britanniques, en particulier des croyants. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a accusé Adam Schiff Connor, un kinésithérapeute de 51 ans et un ancien combattant, du crime odieux d'avoir prié en silence pendant 3 minutes à 50 mètres d'une clinique d'avortement. Il n'a gêné personne, n'a interagi avec personne, il a simplement prié en silence. Après avoir été repéré par les forces de l'ordre, ils lui demandèrent pour quelle raison il priait. Adam a répondu simplement qu'il priait pour le fils qu'il aurait pu avoir avec son ex-petite amie et qu'il avait fait avorter des années auparavant.
Les agents sont restés de marbre et Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi gouvernementale sur les zones tampons qui criminalise la prière silencieuse et d'autres actions susceptibles d'influencer la décision d'une personne dans un rayon de 200 mètres autour d'un centre d'avortement. Il a été condamné à payer des milliers de livres de frais de justice à l'accusation. J'aimerais pouvoir dire que c'était un hasard, un exemple unique et fou d'une loi mal écrite promulguée contre une seule personne, mais non. En octobre dernier, il y a quelques mois à peine, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans des zones dites d'accès sécurisé, les avertissant que même la prière privée chez eux pouvait constituer une infraction à la loi. Naturellement, le gouvernement a exhorté les lecteurs à signaler tout citoyen soupçonné de crimes d'opinion en Grande-Bretagne. Et dans toute l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en recul. Et dans un souci d'humour, chers amis, mais aussi dans un souci de vérité, je serais prêt à admettre que parfois, les voix les plus fortes en faveur de la censure ne viennent pas d'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les réseaux sociaux pour qu'ils censurent ce qu'elle appelait la désinformation. La désinformation, comme par exemple l'idée que le coronavirus s'était probablement échappé d'un laboratoire en Chine, notre propre gouvernement a encouragé les entreprises privées à faire taire les personnes qui osaient dire ce qui s'est avéré être une vérité évidente. Je viens donc ici aujourd'hui non seulement avec une observation, mais aussi avec une proposition. L'administration Biden semblait prête à tout pour faire taire les gens qui exprimaient leur opinion, mais l'administration Trump fera exactement le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, d'accord ou pas d'accord. Nous en sommes au point où la situation est devenue si critique qu'en décembre dernier, la Roumanie a carrément annulé les résultats d'une élection présidentielle sur la base de vagues soupçons d'une agence de renseignement et des énormes pressions de ses voisins continentaux. Maintenant, si j'ai bien compris, l'argument était que la désinformation russe avait infecté les élections roumaines. Mais je demanderai à mes amis européens de prendre du recul. Vous pouvez penser qu'il est mal que la Russie achète des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Nous le pensons également. Vous pouvez même le condamner sur la scène mondiale. Mais si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique provenant d'un pays étranger, alors c'est qu'elle n'était pas très solide au départ. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je pense que vos démocraties sont nettement moins fragiles que ce que beaucoup de gens craignent apparemment. Et je pense fondamentalement que permettre à nos citoyens d'exprimer leur opinion les rendra encore plus forts. Ce qui, bien sûr, nous ramène à Munich, où les organisateurs de cette conférence ont interdit les législateurs représentant les partis populistes de gauche et de droite de participer à ces conversations. Or, là encore, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout ou partie de ce que les gens disent. Mais lorsque des dirigeants politiques représentent une circonscription importante, il nous incombe au moins de dialoguer avec eux. Or, pour beaucoup d'entre nous, de l'autre côté de l'Atlantique, tout cela ressemble de plus en plus à de vieux intérêts bien établis qui se cachent derrière des mots hideux de l'ère soviétique, tels que désinformation ou mésinformation, et qui n'aiment tout simplement pas l'idée que quelqu'un ayant un point de vue différent puisse exprimer une opinion différente, ou encore, Dieu nous en préserve, voter différemment, ou pire encore, gagner une élection.